Alors la mérule pleureuse est un champignon linivore qui consomme du bois, qui absorbe le bois, qui le rend on va dire vulnérable et qui provoque une pourriture cubique. Alors vous allez me dire, dans une maison, quel est l'impact si on n'a pas de bois? Eh bien le problème de la mérule, c'est qu'elle se décompose en deux éléments majeurs, le mycélium d'une part, le sporophore, donc la partie reproductrice, le fruit si on peut s'exprimer ainsi, qui est donc l'organe reproducteur qui va produire et disperser les spores. Ce fameux mycélium a deux inconvénients dans le bâtiment. Il va d'une part détruire le bois et faire une pourriture cubique, donc le bois devient inutilisable, cassant, fragile, etc. Mais elle produit ce qu'on appelle des tuyaux qu'on va appeler des sirotes. Ces sirotes sont donc des cordons mycéliens qui vont d'emblée, dès que le développement de la mérule est avéré, aller chercher de l'humidité. Et ces fameux sirotes, ce fameux mycélium, a la capacité d'incruster les maçonneries, notamment par les joints. Et donc eh bien on va se retrouver avec une maison gangrénée, un petit peu comme un cancer. On va avoir ce mycélium qui va être un petit peu partout dans les murs. Pourquoi on a de la mérule de plus en plus? Tout simplement que personne n'ignore le réchauffement climatique, donc un peu plus de chaleur, un peu plus d'humidité, des conditions donc météo qui changent, qui évoluent. D'un autre côté, on a axé en France sur l'isolation de nos maisons, sur la perte de calories, la perte calorifique. Donc on isole nos maisons de plus en plus, peut-être maladroitement, par l'extérieur, ce qui fait qu'on garde effectivement les calories, mais on garde également l'humidité. Or l'humidité avec le bois fait mauvais ménage, puisque dès qu'on a de l'humidité avec du bois dans une maison, on a un développement de moisissures, de champignons linivores et donc de mérules. Et puis après, naturellement, ça va s'accélérer. Plus on a de mérules, plus on a de spores de mérules qui sont diffusés dans l'atmosphère. Il faut savoir que 10 cm² d'un sporophore de mérule va envoyer dans l'atmosphère 4 à 5 milliards de spores. Et donc on a le cercle infernal qui fait qu'on a une prolifération.